juin 1960 et 30 juin 2020, jour pour jour, ça fait exactement 60 ans. La date marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous le savez sur ce plateau de Téléplus, spécial indépendance de la République démocratique du Congo, avec deux acteurs politiques détail de la République démocratique du Congo. Avec eux, nous allons brosser l'actualité ayant trait à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelles sont des avancées significatives de 60 ans après? À ma gauche, j'ai le président Gabriel Mokia. Quelqu'un n'est pas présenté, vous le savez très bien, un candidat, je ne vais pas dire malheureux, à l'élection de 2018 de la République démocratique du Congo, à qui je dis bonsoir. Merci, bonsoir à tout le monde. Et quel est votre d'abord sentiment d'être dans les installations de Téléplus? Très bien. Cela m'a plu, j'ai observé, on a affaire à des professionnels des médias et je vous dis bravo. Merci. Et à ma droite, Jean-Baptiste, en tant que communicateur au sein de l'AMUCA, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Vos impressions? Bon, je crois qu'avoir le décor qui est au niveau de votre média, on sent la touche de professionnels. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de vous souhaiter bon vent au niveau de la famille de la presse. Et en plus de cela, on vous souhaite plein succès pour que vos deux chaînes puissent émerger et atteindre l'audimat qu'il faut pour être comptées parmi les chaînes véritablement professionnelles de notre pays. Merci. Alors, vous avez compris, avec ces deux acteurs politiques de taille, nous allons brosser l'actualité ayant trait à l'indépendance, n'empêche de faire aussi une marche en arrière en ce qui concerne l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo. Je m'aimerais bien commencer avec le président Gabriel Mokia. Président, aujourd'hui c'est 60 ans de l'indépendance. J'espère que vous avez vécu l'époque. Alors s'il faut faire le parallélisme entre les années passées et l'année que nous sommes, je dirais l'année 2020, est-ce qu'il y a des avancées significatives ayant trait à l'indépendance de la République démocratique du Congo? Non. Bon. L'échec total de la gestion de la RDC depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, j'avais compris seulement qu'il y avait la sécurité des Congolaises et Congolais sous le maréchal Mobutu. Construction de Inga, la régie des eaux, donner de l'eau propre à la consommation. Depuis lors, les peuples congolais souffrent en train de se promener avec des bidons dans les grandes avenues à la recherche d'eau potable. Le social de la population, c'est catastrophique. Les écoliers, les étudiants sont là, étudient dans des conditions qu'on ne peut plus parler. C'est pénible. Alors, vers les années 60, on était dans des cacophonies où les acteurs politiques se chamaillaient du matin au soir. On forme le gouvernement, on doit dissoudre le gouvernement parce que tel est mes quotas et tout ça. Il y a Jaskram, il y a plusieurs rébellions de Kwilu et tout. Donc, les Maman Marie, Olenga, les Benye, celui qui veut de mourir ici, Gizenga et l'autre. L'ancien vice-président du PPRD, le vieux qui vient de nous quitter ici. Le vieux qui vient de nous quitter, lequel, le monsieur? C'est du PPRD qui était vice-président comme Jean-Pierre, comme tout le monde. Yerodia. Avec leur rébellion, ils ont envahi la ville de Kisangani. Trop de morts. Moi, je croyais que Mobutu ne stoppe pas l'hémorragie. En 1965, jusqu'à son départ, les rebelles qui sont venus le renverser ont été appuyés par des pays limitrophes et certains pays de l'Occident. Mais nous avons étudié dans de bonnes conditions sur Mobutu. Mobutu a formé autant d'universitaires qu'il n'avait pas trouvé.
les pays, si le plan économique s'aboitait, et quand on a proclamé la démocratie dans notre pays, maintenant les désordres, vous connaissez, dans la démocratie, c'est comme ça, hein, le pluralisme politique que nous avons vécu vers les années 90. Hein. Maintenant, depuis l'entrée de la FIDEL jusqu'à aujourd'hui, on dirait que notre pays n'existe pas. Oh, comment ça? Les institutions sont là. Les institutions peuvent être là. Mais maintenant, les animateurs qui sont dans les bouillabaisse, montrez-moi les animateurs qui avaient la bonne foi de bien gérer le Congo. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et selon vous, qu'est-ce qui devait être fait Non, normalement? on a eu affaire à des gens de Biachara. C'est-à-dire qu'ils sont venus gérer un endroit où ils faisaient leur commerce, où ils faisaient les affaires, et non pour gouverner. C'est ça les Biachara qu'ils ont amené de Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Burundi. Les marchés communs étaient tombés à faillite. C'était un marché commun détourné auprès des pays voisins qui faisaient la fête avec les matières premières de la République démocratique du Congo. Leurs économies sont devenues en rose, mais notre économie est de 5-4 milliards de dollars, qui ne peuvent même pas supporter le poids de 85 millions d'habitants. Est-ce que vraiment c'est catholique? Alors, c'est ainsi que j'ai peint ce tableau pour montrer aux Congolais que nous sommes en train de fêter. Nous sommes dans une fête qui ne devait pas être fêtée. C'est pourquoi, heureusement, Corona est venu nous dire, vous ne pouvez... Vous n'allez pas fêter. Non, parce que vous avez fait l'aventure pour la gestion, la mauvaise gestion. Comment ça? Oui. Vous contextualisez la pandémie du coronavirus. Oui, je suis très content. À la fête de l'indépendance. Non, Corona savait depuis longtemps que ces gens sont des aventuriers. Oh. Je dois aller, mais... Est-ce que le Corona est venu rien que pour la République démocratique? En tout cas, en quelque sorte. Oh, explication. Ça a tué, mais Corona est venu stopper l'hémorragie que le 30 juin, vous n'allez pas fêter ça. Parce que vous avez volé, vous avez pris des milliards, vous êtes allé investir ça, mais vous avez laissé le Congo coquille vide. Vous comprenez? De Félix Tshisekedi, qu'est-ce que Félix devrait normalement faire, puisque vous êtes en train de stigmatiser qu'il y a l'échec, il y a du fiasco? Et on dirait que l'arrivée de la FIDEL avait tout mis à moule. Avait mis tout ici. En fait, les compteurs a été remis en zéro, si on peut le dire. Alors, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il devrait normalement faire en amont? Félix ne pouvait rien faire puisqu'il est associé avec les pyromanes. Ceux qui ont mis du feu à la République démocratique du Congo. Mais ils sont là, ils les surveillent à chaque geste. Il ne peut pas s'en réussir. Il ne peut pas réussir dans ces mouvements. Je le dis parce que vous êtes des Congolais, vous vivez ici et vous voyez ce qui se passe. Félix n'a pas totalement la liberté pour la bonne gestion. Côté justice, s'il veut faire ceci, tu vois déjà les voix qui grondent. La paix gagne un camp. Mais ces gens, ils ont pris la justice en otage. On ne peut pas exécuter là où les gens du FCC ont commis des bavures. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que Félix peut faire? Si le plan économique, ça ne peut pas marcher, je vous parle en tant qu'un ancien candidat président de la République. Président à l'élection de 2018. Je n'ai pas été seul, on a été 21 candidats. Il n'y a qu'un qui est passé. Donc je ne me reproche de rien. Mais vous avez regretté aussi de votre vote là, mais jusqu'à dire que non, je ne reconnais pas. Non, comme Félix est passé, j'oublie. Oh. Alors, Félix a des difficultés. C'est parce qu'il a trouvé les gens, comme je l'ai dit, qui ont détruit ces pays, qui ont pris tout l'argent du pays, sont allés cacher ailleurs. Mais il a trouvé la démocratie en dos de cuillère, des arrestations, des tueries, des menaces de tout genre. La liberté d'expression, c'était devenu l'ennemi des gens qui géraient les pays, alors que c'est constitutionnel. Maintenant, Félix, devant cet engrenage, qu'est-ce qu'il peut faire? D'un côté, il gère, de l'autre côté, on lui donne des pics.
devrait débouillonner, mais ça, ce sont des mots, peut-être il a prononcé dans la paire. Non, peut-être la paire. Hein. Parce que comme ils ont signé un contrat léonais pour la gestion du pays, chose qui n'est pas constitutionnelle. Alors, il est bloqué dans ces contrats. Pour vous dire quelque chose, il doit d'abord tourner sa langue 10 fois. Vous comprenez? Bon, devant cet état de choses, il sera comptable devant le peuple congolais en 2023. Ce n'est pas le FCC. Et ils sont en train de l'embrouiller par tous les moyens possibles. Les jours de vote, ils vont dire non, regardez comment il a mal géré, regardez comment. C'est ça qui manque à Félix, de bien tirer une leçon. Il est le garant de la nation, il peut tout faire, mais qui le bloque concrètement? Mais le FCC. FCC, mais comment ils sont en coalition? Ils sont en coalition s'ils ne trouvent pas ces avantages. Dans la coalition, pourquoi rester? Pourquoi demeurer? Vous allez voir, messieurs les journalistes, les jours pendant les élections, le FCC va présenter son candidat. Son candidat aura ce même langage, l'échec de Félix. Et ce qui sera visible, c'est ici, je dis, aujourd'hui, la fête de l'indépendance sur la tristesse, de la diminution de la justice, de l'économie, de le social. Heureusement, Corona a dit, vous restez à la maison, pas quelque chose de 20 personnes se réunir. Je suis très fier de ça et très content que l'échec de la RDC, l'échec du gouvernement sortant qui a laissé des rébellions partout, sur toute l'étendue du pays, surtout l'Est, n'en parlons pas. Au pire, la RDC, comme un éléphant qui est tombé, à tout venant, toute personne peut venir couper un morceau, partir avec. Alors, c'est ça qui me fait verser des larmes. Voilà, merci. Ça, c'est la parole du président Gabriel Monkia. Alors, à vous, monsieur Jean-Baptiste, vous avez suivi les discours du président de la République à l'occasion de 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, dans son discours, a évoqué la question ayant trait à l'économie, à la sécurité, pour ne pas dire des conditions de vie sociale des Congolais. Alors, partons de ces hypothèses. Quel est le message avez-vous saisi du chef de l'État? Et au-delà de son message, qu'est-ce qu'il devra normalement faire, n'est-ce pas, pour pallier à cet état des choses? Aujourd'hui, nous sommes en train de crier la crise latente qui s'abat sur le pays. Et pour y remédier, qu'est-ce qu'il faut normalement faire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour nous avoir invités à votre chaîne qui est nouvelle, pour que nous puissions être parmi les premiers. Non, pas le premier, il y a d'autres invités qui vous l'ont précédé. Non, non, parmi. Parmi les invités. Parmi les premiers pour lancer votre chaîne. Mais permettez-moi d'abord de m'incliner face à la mémoire de ceux qui nous ont précédés, ceux qui se sont battus pour que nous ayons effectivement cette indépendance. Je peux citer notamment le tout premier président Joseph Kasavubu, le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba et les autres qui se sont battus. Ces gens-là nous ont donné une vraie leçon de nationalisme, une vraie leçon de cohésion nationale. Parce que si vous lisez les livres d'histoire, parce qu'en ce moment-là, vous n'étiez pas encore né. Mais l'histoire nous retient. Voilà, c'est pourquoi je parle des livres d'histoire. Les Congolais arrivent à Bruxelles, en Belgique. Avant de commencer la table ronde, ils posent une condition. Nous ne pouvons pas commencer si Patrice Emery Lumumba n'est pas là. Lumumba était en prison à la province, à l'ex-province orientale, à Kisangani. Et les Belges étaient obligés d'envoyer un avion spécial pour aller chercher Lumumba. Lumumba les a rejoints. Ils ont tenu la table ronde.
on a fixé la date d'indépendance au 30 juin 1960. L'indépendance a eu lieu effectivement à cette date-là au niveau du Palais de la Nation, là où se trouve aujourd'hui la présidence de la République. À son temps, c'était le siège du Parlement. Et Kasavubu et Lumumba ont géré de la manière qu'ils ont géré, mais Lumumba n'a pas traîné. Il a été assassiné. Tout le monde connaît l'histoire. Après, il y a eu une série de rébellions. L'on se souviendra que sous Kasavubu, Mobutu a fait son premier coup d'État le 14 septembre 1960, lorsqu'il a placé les commissaires généraux, les jeunes étudiants de l'époque. Et les rébellions se sont invitées à la gestion du Congo. Finalement, le 24 novembre 1965, Mobutu a fait son coup d'État. Il a mis un terme aux différentes rébellions. Il a commencé à gérer le pays. Il a commencé à poser certains actes. Je crois que les 5 premières années de Mobutu étaient caractérisées par une bonne gestion. Il a évolué. En 1973, ce que nous déplorons aujourd'hui a été inauguré à travers la zaïrianisation des tristes mémoires. Okay. Les entreprises qui appartenaient aux étrangers, particulièrement les Européens, ont été cédées aux Zaïrois de l'époque congolaise. La gestion n'a pas été bonne. Mobutu a institutionnalisé le MPR, qui était devenu parti-État. C'était d'abord le parti et après l'État. Le 24 avril, cela ne vous dit rien? Je suis en train de venir. Allez-y. Non. Allez-y. Je suis en train de venir. Oui, je suis toujours dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Ouais. Et il y a eu révolution de palais au sein du MPR, parti-État. Il y a eu des compatriotes dignes de ce nom, les 13 parlementaires. Avec Étienne Tshisekedi wa Mulumba, les Kingu wa Kumwanza, les Dia Onken, les 13 là se sont levés pour dire non à Mobutu. Et c'est à travers la lettre de 52 pages, la célèbre lettre de 52 pages, où on a peint la mégestion de Mobutu, laquelle lettre a été déposée à Mobutu en 1980. Et en 1982, l'UDPS a été créé. Voilà comment les 13 parlementaires vont subir les affres de toutes sortes. Et s'il faut faire relégation, arrestation. Par rapport au contexte actuel, que diriez-vous, M. Jean-Baptiste, par rapport au contexte actuel? Je suis en train de venir. Oui, allez-y. Et les combats de l'UDPS a payé. Il y a eu démocratisation du pays le 24 avril, parce que vous l'avez abordé. 90, encelé au cours d'un discours. Et le tout-puissant Mobutu a versé les larmes. La phrase célèbre et connue de tout le monde, comprenez mon émotion. Mobutu, étant donné que sa gestion a connu une sorte de dérive, il y a eu la guerre de l'AFDEL. L'AFDEL, que je peux qualifier en lingala, les chaos qu'on vient de dire, Gabriel. AFDEL Sangoya Mawa, côté du Congo. Comme si vous partagez le même langage que le président Gabriel. Oui, mais si nous sommes en difficulté aujourd'hui, les difficultés se sont aggravées à cause de la tristement célèbre AFDEL, que Laurent Désiré Kabila avait qualifié de conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Ce n'est pas nous, c'est le chef de ce conglomérat lui-même qui nous a défini ce qu'était l'AFDEL. L'AFDEL entre avec les pays limitrophes, ce qui est beaucoup plus grave.
L'AFDEL arrive ici, on désigne un Rwandais, chef d'état-major général, James Kabarebe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de l'Ouganda, vis-à-vis même du Burundi, le Congo n'a plus de secrets militaires et sécuritaires. Si jusqu'aujourd'hui les groupes armés naissent comme des champignons à l'est, à la base c'est l'AFDEL. Laurent Désiré Kabila, comme lui ne connaissait pas l'AFDEL, ici il faut que les téléspectateurs comprennent. Le vrai patron de l'AFDEL, c'est Ngandou Kisasi. Ngandou Kisasi et Kagame avaient aidé Museveni à accéder au pouvoir en Ouganda. Ngandou Kisasi et Museveni avaient aidé Kagame à accéder au pouvoir au Rwanda. C'était le tour que Kagame et Museveni aident Ngandou Kisasi à accéder au pouvoir au Congo. Et comme Ngandou Kisasi avait l'indépendance d'esprit, et comme le Rwanda avait les idées derrière la tête, ils ont ourdi un complot contre Ngandou Kisasi. Voilà comment ils vont aller chercher Laurent Désiré Kabila à Dar es Salaam. Laurent Désiré qui ne faisait plus la rébellion. Et il y a eu des hasards. On l'a intoxiqué selon vous? On l'a intoxiqué? On est allé le prendre. Quand il arrive, il est d'abord porte-parole de l'AFDEL. Quand Ngandou a été éliminé, lui a pris la place de Ngandou. Et il arrive ici avec l'aide de l'UDPS et les forces du changement. Ils arrivent jusqu'ici à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, ce qui avait été convenu n'a pas été respecté. Laurent Désiré Kabila tournait les dos aux forces politiques et sociales qui lui ont permis d'accéder au pouvoir politique ici au Congo. Bon, le sort du destin a fait qu'il soit assassiné. Il est parti. Joseph Kabila l'a remplacé. On ne sait trop de quelle manière. Parce que les bouts de papier de 15 articles, décret, loi constitutionnelle qui était la constitution de l'AFDEL, laquelle la constitution était la copie conforme des accords de l'Emera qui ont cédé le Congo au pays limitrophes. Joseph Kabila a remplacé Laurent Désiré Kabila. Sur base de quel texte? Des copies conformes. Non, ce texte-là n'avait pas prévu la succession. Non, avait prévu avec c'est Oumattoukou qui devait remplacer. Oui. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. On a bloqué? On a bloqué, ils ont pris cette constitution, ils ont, même au niveau du journal officiel, ils ont tout enlevé. D'accord. Hein? Et maintenant, Oumattoukou est écarté et on a mis quelqu'un d'autre. Donc, elle était présidente de... Oui, c'est l'indépendance. Oui. Tout ça, maintenant, vous m'avez posé la question en rapport avec le discours du président. De tout ce qui s'est passé, alors s'il faut contextualiser la situation par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que diriez-vous, Jean-Baptiste? Je dirais que le Congo est descendu aux enfers avec l'AFDEL de triste mémoire que j'ai qualifié de Sangwamawa. Parce que l'essence de l'État n'existait plus. Vous êtes de la presse, je ne sais pas quel âge vous aviez, c'est samedi 17 mai 97. Quand ces gens sont entrés avec des bottes en plastique ici, nous les avons vus. Après demain. Non! Les dignitaires de l'AFDEL qui bombent les torses aujourd'hui, qui disent non, nous FCC, nous ceci, nous cela. Nous les avons vus venir. Et ils sont venus piller systématiquement la République. Même les matières précieuses et sensibles que Mobutu n'a pas exploitées pour vendre à l'extérieur ont été touchées pour être vendues. L'uranium. Monsieur le journaliste, je voudrais que les jeunes gens, nos enfants qui nous suivent,
et les responsables politiques qui nous suivent ce soir se mettent en tête que le Congo est un pays hautement stratégique. Et aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui, nous sommes un pays hautement stratégique. C'est ainsi que Frantz Fanon disait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Au Congo. Regardez comment les grandes puissances ont joué. Ils nous ont encerclés. Nous sommes l'unique pays, je crois, au monde qui a 9 pays limitrophes. 9 petits pays. Qui sont développés au détriment de la RDC. Avec nos richesses. Et à la base, c'est la Fidel de Trice même. Mais sous Mobutu, quand les Mayels trônaient, Kagame pouvait lever son petit doigt. Donc c'est la mais regardez. Et si aujourd'hui la RDC est dans ces conditions, disons ça comme ça, c'est dû à la léthargie des autorités du pays. On peut dire non. C'est dû au fait que l'AFDEL a placé le Congo sous tutelle des pays voisins et des multinationales qui continuent à piller jusqu'au jour d'aujourd'hui. Appuyé par l'ONU. Appuyé par l'ONU. Donc, pardon, M. Jean-Baptiste, lorsque vous dites qu'il est appuyé par l'ONU, vous faites allusion à quoi concrètement, Gabriel Mokia? Je fais allusion, ce sont des grandes puissances qui se servent des matières premières de la RDC depuis cela une vingtaine d'années. Mais l'ONU est au centre de tous les pays. Le but de la création de l'ONU, c'est protéger les pays faibles contre l'hégémonie des grandes puissances. Voilà. L'ONU est créée comme ça. Mais maintenant, l'ONU fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe à RDC. Mais l'ONU maintenant fait semblant d'envoyer la MONUSCO. Mais l'ONU est là pour le maintien de la paix et sécurité, Gabriel Mokia. L'ONU envoie les gens des métiers... Vous faux, les actions de l'ONU. L'ONU envoie les gens des métiers de la paix au Congo. Quel est leur travail? C'est fait transporter les armes des Rwandais, Ougandais, Burundais. En Tapino, en Katimini. À Katimini pour les faciliter de créer des rébellions à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Donnant l'impression... C'est pour faire les enfants avec nos filles congolaises et abandonner ces enfants de cette façon. C'est pour commencer à piller. Combien de fois on a attrapé les matières premières dans les chars de l'ONU? Donc vous êtes parmi ceux qui a pris le retrait de l'ONU, de la MONUSCO. Bon, je ne sais pas quoi arriver là-bas. Mais maintenant, nos frères et sœurs meurent sous la barbe même de l'ONU. La plus grande émission de l'ONU, c'est à RDC. Mais cette émission fait quoi? À connivence avec les pays qui nous occupent. Puisque l'ONU, une grande partie de l'ONU se trouverait à l'Est. Mais c'est l'Est qui est à l'ébullition. Que fait l'ONU maintenant avec ça? L'ONU est à connivence avec les rebelles, avec les pillages, avec tout ce qu'on vole, on vend, on met aussi dans les caisses de l'ONU. Vous n'avez pas de preuves, Président Gabriel? Je n'avais pas encore terminé. Vous ne pouvez pas encore répondu comme ça que je n'ai pas de preuves. Mais ce qui se passe à l'Est, c'est sous vos yeux. Vous voulez que je vous apporte quelle preuve? Quand on dit qu'on a attrapé dans les véhicules de l'ONU des minéraux, les cortins et autres, c'est-à-dire que ce qu'on a attrapé, c'est paix. Mais ceux qui transportent pour leur pays respectif, pour l'ONU, mais c'est beaucoup. Qui terminent et vous me passez la parole comme ça, je fais un grand développement. D'accord, vous allez faire un grand développement. Je reviens à vous parce que les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, le président Gabriel Mokia est en train d'accuser, je ne dirais pas en faux, donc il a juste rectifié mon parler. Alors, je lui reviendrai pour en parler pour des amples précisions par rapport à ce qu'il vient de dire. Alors, Monsieur Jean-Baptiste, allez-y, vous confirmez ce qu'il vient de dire le président Gabriel Mokia. Bon, de temps à autre, nous apprenons à travers la presse que ce genre de choses se passent à l'est du pays. Donc, vous êtes de la presse, vous devez nécessairement le savoir. Mais peut-être que sur le plateau, vous ne pouvez pas le dire. Mais les savoir dénoncer de telle façon, de cette façon. Ça a été dénoncé plus d'une fois. Vous ne savez pas, à l'époque de Kundabatoire, il y avait une phrase célèbre de la MONUC. No Kunda, no job. Hein? En anglais. No Kunda, no job. No job. Alors. C'est-à-dire que
Sans Kunda, il n'y a pas de travail. Par l'ONU. Vous vous rendez compte? Alors, je vais évoluer jusqu'à terminer rapidement là. Allez-y. À l'époque, quand Laurent Désiré Kabila est parti, il a été remplacé par Joseph Kabila. Alors là, les héritiers de l'AFDEL se sont scindés en deux. D'un côté, les kabilistes, de l'autre, les joséphistes. Les kabilistes sont ceux qui étaient collaborateurs de Musée. Les joséphistes, ce sont les gens de la cour de Joseph Kabila. Et les kabilistes ont été pratiquement mis en quarantaine, en disgrâce, sous le règne de Laurent de Joseph Kabila. Je peux vous citer quelques noms. Les Mwenze Congolo, ils ont été écartés du pouvoir. Les Genda ont été écartés. Fé Luangi, écarté. Fé Babimba, écarté. Et de quelle manière le régime Kabila a fonctionné? C'est un régime qui a été caractérisé par le pillage des richesses du Congo. Vous savez l'histoire du rapport Mapping. Les gens qui sont allés placer l'argent du pays dans des paradis fiscaux. Les rapports sont légion. Et pendant ces régimes-là, on a perdu beaucoup de compatriotes. Et ici, moi, j'ai toujours regretté mon jeune frère qui était en bon terme avec moi. Les défenseurs attitrés, acharnés des droits de l'homme. Chebeya, Floribert et son collaborateur Bazana. Arma Tungulu qui était en Belgique. Vous êtes entré de... Je me suis Jean-Baptiste. Je réponds maintenant à la question sur le discours du président. Le fait, mais on dit alors pour remédier à cet état des choses. D'abord, vous m'avez posé. Qu'est-ce qu'on devrait normalement faire? Vous m'avez posé. Parce que vous êtes en train de faire la ronde, de retracer l'histoire. Les 60 ans, non? Mais oui, on sait très bien que oui, les 60 ans, bien sûr. Vous êtes en mais train maintenant, je réponds à la question. Alors pour y remédier, quelles sont des solutions palliatives? J'arrive aux solutions. Allez-y. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a retenu mon attention dans le discours du président de la République. Exact. Ce qui a plus retenu mon attention, c'est là où il a parlé du pouvoir judiciaire. Là où il a dit qu'il n'acceptera jamais comme garant de la nation que les gens s'organisent pour pondre des lois pour protéger un individu ou se protéger mutuellement. Pas question qu'une majorité, qu'elle soit politique ou parlementaire, initie des lois qui vont à l'encontre de la Constitution. Et ici, il a clairement fait allusion aux fameuses propositions de loi Ménaco et consorts. Et il a dit que ce n'est pas une affaire de chasse aux sorcières. Il a dit que son intention n'est pas de voir les fautifs périr, mais qu'ils s'amendent. Ceux qui vont s'entêter vont subir la rigueur de la loi. Mais maintenant, comme le discours a été un peu vaste, je ne saurais pas m'attarder sur ça. Mais maintenant, que faire? Que faire? Moi, j'avais suggéré à son temps, dès l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, de procéder par l'audit de la République. Faire un état de lieu. Non, il a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Il a dit aussi qu'il ne va pas s'ingérer au travail du pouvoir judiciaire. Faire l'audit. Parce qu'hier, est-ce que ça sera possible? Oui, ça doit être possible. Parce que dans son discours hier, il a évoqué le cas de Bukangalonzo. Il a évoqué le cas des infrastructures. Et ça, c'est défouiné dans le passé. Est-ce qu'il lui est interdit de le dire? C'est lui le garant de la nation. S'il constate que s'il ne peut pas avancer, c'est à cause de ces histoires de Bukangalonzo. C'est à cause des infrastructures. On nous a rabâché les oreilles ici avec les 5 chantiers de triste mémoire. Avec la révolution de la modernité de triste mémoire. Et je crois que vous avez été de loin accompagnateur de ces projets-là qui ont obnubilé les Congolais.
Et s'il y a aujourd'hui exode rural qui s'est accentué, parce que les gens voyaient à l'intérieur les images que vous étiez en train de véhiculer, on croyait que Kinshasa était devenu l'Europe, était devenu un paradis. Ça va. Donc, maintenant, je termine en disant qu'il faut que le président de la République fasse un état des lieux, de sorte qu'il puisse prescrire une thérapeutique de choc en tant que garant de la nation pour que le Congo se remette debout. Parce que si l'Afrique, particulièrement l'Afrique centrale, est à genoux aujourd'hui, parce que le géant Congo est devenu un tigre en carton, il ne peut pas évoluer. Beaucoup d'États. Merci. Il faut expliquer ça un peu. Hein? Alors, j'ai déjà expliqué. Quand vous prenez beaucoup d'États, alors là, on dérange les débats. Non, on ne dérange pas les... Voilà, d'accord. Alors, président Gabriel Emokia, confirmez-vous toutes ces allégations faites par Jean-Baptiste? Et d'abord, Félix Tshisekedi, qui dans son discours d'avant, il n'y a pas lieu ici de fouiner dans les passés, mais dans son discours, on l'a écouté, la personne qui s'est affichée d'une autre facette. On ne sait pas, il a aussi évoqué les cas de Bukangalonzo, le projet Bukangalonzo. Mais est-ce que ce n'est pas de fouiner aussi dans les passés, mais pourquoi dire une chose à son contraire? Bon, ne pas fouiner dans le passé, c'est comme si on vous met quelque chose dans la bouche. Dites ceci pour nous protéger. Mais commencer maintenant à y revenir, faire la marche en arrière, ça ne peut pas être considéré comme État catholique. Puisque moi, je sais que j'ai pris le pouvoir, j'ai un bilan à présenter devant le peuple. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas venir, un adversaire ne peut pas venir me montrer ce que moi je peux faire. Moi, j'ai présenté mon projet de société à la télévision nationale pendant 90 minutes. Beaucoup de gens ont fui. Même ceux qui parlent aujourd'hui, ils n'ont pas présenté leur projet. Sans papier, sans quoi, j'ai ça dans ma tête pour les élections prochaines. Mais avec ça, si j'étais élu, mais je devais faire petit à petit ce que moi j'avais présenté auprès des détenteurs des souverains primaires qu'on appelle le peuple. Je ne pouvais pas aller me greffer auprès d'un tel, montrez-moi ceci. Ou bien non, ne faites pas ça. Non, moi j'allais présenter, j'avais exécuté mon projet tellement comme je l'avais présenté auprès du peuple. Parce que c'est le peuple qui est maître de tout. C'est le peuple qui nous vote. C'est le peuple qui peut aussi demander votre démission. C'est notre patron, c'est le peuple. Alors, là, c'est quelques phrases qui ne vaut pas t'honorer à la longue. Ce n'est pas dit. Puisque Félix n'est pas élu par un accord. Il est élu sur base de la Constitution du 18 février. N'est-ce pas? Exact. Donc, les ministres n'ont pas été nommés via l'accord, ceci, via l'accord, non, via la Constitution du 18 février. Donc, il faut respecter l'esprit et la lettre de la Constitution auquel vous avez gagné auprès du peuple. C'est ça qui manque aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va produire comme effet? L'échec dans la gestion de la justice. Parce que ces gens que vous craignez, ils ont la majorité fictive. Et cette majorité va vous mettre toujours les bateaux dans le roi. À chaque phrase que vous allez prononcer, cette majorité va mettre sa tête haute pour vous crucifier auprès du détenteur des souverains premiers que vous appelez peuple. On vit de ça, nous sommes en train de dire à Félix, parce que nous allons le soutenir pendant 5 ans. Mais il ne faut pas nous décevoir. Il ne faut pas, parce qu'il sait que nous sommes des anciens opposants. Nous avons les réflexes de l'opposition. Et nous n'avons pas peur de mourir ou d'être arrêtés, ou parce qu'on est passé par là. Nos collègues sont morts, nos collègues ont fait les prisons. Moi-même, j'ai fait 9 fois la prison. Aujourd'hui, là, pour Félix réussisse, qu'est-ce qu'il devrait normalement faire? Il doit se mettre avec la peau, l'étoffe du président de la République pour gérer. Donc, il n'en a pas jusqu'à aujourd'hui. Bon, jusqu'à là, il n'en a pas. C'est divisé en deux. Ah bon? L'étoffe est divisée en deux. C'est vrai? Hein. Explication? Vous savez, vous achetez une voiture neuve, vous cotisez l'argent des personnes. Vous êtes là à l'intérieur, l'autre dit, moi je pars à gauche, l'autre dit, moi je pars à droite.
vous allez commencer à vous disputer les volants. Est-ce que vous allez arriver à destination? Parce que soit vous devez faire un accident grave, l'un de vous peut mourir, ou vous deux vous partez. C'est ça les bateaux FCC cachent. Il n'y a pas un bon maître là-dedans. Donc si je les vous maîtres comprends bien, qui sont là, ce sont des maîtres problématiques. Il faut qu'il y ait rupture entre FCC et CASH en réalité, pour que Félix Tshisekedi puisse réussir dans son en réalité, comme ça, l'FCC doit attendre son tour. Mais l'FCC a fait 18 ans de pouvoir. Quel est le bilan? 21 ans. 21 ans. Bon, dis-moi un peu, quel est le bilan? Moi, je veux voir le bilan d'une personne comme moi. J'ai fait. Félix ne devrait pas être en coalition avec le FCC. Moi, j'ai fait. De sa part. Ouais. Moi, j'ai fait le café pendant autant d'années. J'ai mon bilan à présenter. Et les gens connaissent ce mot-là. Il a acheté ceci, il fait ceci. Je suis malade, je me soigne qu'avec mon argent. Exportateur du café à l'époque. Je me soigne qu'avec mon argent. J'ai faim, je cherche mes $10 pour se faire nourrir. Voici les bilans. Quand un enfant dans ma famille est malade, vous verrez seulement chez moi que l'argent va sortir pour atterrir à l'hôpital. Quand il y a ceci, il y a des problèmes et des difficultés, je suis là. C'est les bilans de plusieurs années que j'ai géré mes propres affaires au bénéfice de la... Président Gabriel Mokia... Pardon, au bénéfice de ma famille. Maintenant, quel sera le bilan? Le bilan de tiraillement de Félix avec l'FCC. Parce que vous avez suivi l'affaire Tunda. Mais il y a un tiraillement. Jusqu'à ce que peut-être Félix va se fatiguer. Des règlements des comptes. Non, pas de règlement des comptes. Peut-être Félix va se fatiguer. S'il a peur de cela, il va pas démissionner. Il va seulement abandonner. Parce que l'FCC... La nuit est arrivé des milliers de véhicules pour sauver une seule personne. Bon, comment vous êtes chef de l'État? Vous travaillez avec des amis. Et ces gens-là ne te respectent pas. Ils ont du respect au chef. Ils ne te respectent pas et ils font les faux usages des faux. Mais vous-même, en tant que chef de l'État, vous avez dans la prison centrale les gens qui ont commis des fautes de la même façon. Mais l'autre commence à être exempté. L'arrestation spectaculaire qui est allée maintenant tomber presque dans l'eau. Vraiment. Qu'est-ce que le peuple va commencer à imaginer de vous? C'est par là que je dis il faut toujours voir l'avenir. Votre question maintenant. Alors, ma question c'est de savoir, aujourd'hui, vous êtes en train de déplorer la coalition FCC-CASH et pour que Félix Tshisekedi puisse réussir, il devrait à tout prix se séparer du Front commun pour les Congos. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, au Parlement, le FCC qui est mieux représenté au détriment du CASH, est-ce que ça sera possible pour le régime de Félix Tshisekedi? Ma question est celle de savoir qui signe les ordonnances. C'est Félix. Alors il va avoir peur de quoi? C'est lui, l'auteur des ordonnances. Mais il est bloqué, vous venez il ne peut pas être... Un chef de l'État ne peut pas être... Oui, parce qu'il est limité. Parce qu'il est avec eux dans le mauvais... Or, qu'est-ce que le FCC pouvait faire? On s'est associé avec lui. Nous avons échoué dans la gestion. Faisons route ensemble. On doit fondre nos projets de société. Maintenant, on va commencer à guider aussi Félix dans le bon sens pour qu'il puisse réussir. Pour les mandats à venir. Or, maintenant, il te pousse pour tomber dans l'eau. Mais vous êtes... Félix est large. Il a la bonne foi de travailler avec eux. Mais il ne connaît pas les cœurs de ces gens. Regardez les FCC. Et tous, beaucoup, ils habitent dans mes maisons. Je voudrais sortir dans mes maisons. J'ai dit à Félix, lui aussi, il a accepté. Mais ils ne sont pas capables de quitter, de libérer mes maisons. Ce sont déjà... Maintenant, ils m'ont dit, si Félix est fort, il n'a qu'à nous faire sortir dans ces maisons. Maintenant, ce n'est plus mon cas. Moi, j'apprends. Si Félix est fort, parce que vous dites que Félix est présent, et nous avons fait ceci. Alors, que moi qui viens de récupérer. Vous voulez bien dire que vous êtes leur patron, s'il reste dans vos maisons. Non, ils m'ont arraché les maisons, des gré ou de force. Mais c'est Félix qui est le patron. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un simple acteur politique. Félix mais ce sont mes biens. Leur patron, mais issu de l'opposition dont vous êtes aussi. Mais oui, moi je suis de l'opposition, j'étais de l'opposition. Maintenant, je suis du pouvoir avec Félix. Mais ce pouvoir maintenant commence à être dérangé par ce qui était hier dans les pouvoirs, dans ces pouvoirs qui m'avaient pris mes biens. Mais maintenant, Félix n'est pas capable de me retourner mes biens. Et maintenant, il se moque de Félix. Si moi je parle aussi, vous êtes fort avec lui,
qui vous restitue vos biens. Joseph Kabila, vous réclamiez toujours vos maisons. Lui m'avait restitué. Aujourd'hui, l'arrivée imminente de Félix, vous continuez Joseph Kabila a été correct dans cette affaire vis-à-vis de moi. D'accord. Sauf qu'il m'a mis en prison 5 fois, lui, Joseph Kabila. Hein? Pour des faux, des choses inutiles. Mais après, il s'est remis à cause. Il a donné l'ordre, il m'a restitué les maisons. N'est-ce pas? Mais maintenant, les caciques qui sautent avec lui, puisque Joseph Kabila, on ne peut plus se rencontrer avec eux, on ne peut plus parler parce que pour lui, c'était des affaires et je suis entré en position. Mais il ne sait pas que parmi son ancien directeur de cabinet, il est membre d'achat de mes maisons à Katimini. Si je parle, ils vont dire à Joseph Kabila, non, ne les suivez pas. Oui, ils sont des anciens opposés, ils parlent. Mais s'il prend des droits, j'ai raison, mais là, on ne peut plus montrer à Joseph Kabila qu'ils ont saboté Joseph Kabila. Ils ont saboté cette décision. C'est ici que j'ai dit, Félix a un bilan à présenter. Félix a un bilan à présenter à l'issue de son quinquennat. Alors, ma question aussi, une question supplémentaire, vous allez continuer. Il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce que la coalition FCC-CAJ est-elle basée sur les intérêts des individus ou c'est sur les intérêts du peuple congolais? Aujourd'hui, c'est les intérêts des individus, non vous les peuples. Explication? Parce que vous avez vu la gestion de PPRD. Tous les membres de PPRD sont des riches et vous, le peuple congolais, vous avez fait un bilan que nous payons la population congolaise 120 000 francs. Vous faites partie du peuple congolais? Mais nous tous, non. Je ne me soucierai pas. Mais or que 120 000 francs, moi je mets dans ma Jeep les carburants $200 pour remplir les réservoirs. Maintenant, vous payez aux Congolaises et Congolais 120 000 francs, les bilans que vous avez voulu que je vous dise. Dis-moi un peu, c'est quel peuple, ces Congolais-là, ils doivent payer combien les loyers? Comment scolariser les enfants? Comment payer les transports? Vous-même, en tant que papa, il faut payer les transports du 1er au 30 pendant 26 jours. Mais là aussi, au service, il faut manger quelque chose. Même si vous dites que non, je vais prendre c'est le maman de Maléwa, les jours où, à la fin du mois, c'est maman de Maléwa avec leur épargne, papa, tu enlèves 30 40 000 francs, tu payes. Moins de 120 000 francs, il va rester combien? Si c'est 70, si c'est combien? Maintenant, à la maison, vous savez, les peuples congolais en souffrent. Tandis que j'étais en Europe, on paye 2 000, 3 000 euros. Ou 3 000. Hein? À un papa, tout ça. 3 000 euros, vous pouvez vivre, vous mettez des vivres frais, vous mettez ceci à la maison, vous escolarisez vos enfants, et c'est des choses. Mais si chez nous, 120 000 francs, est-ce qu'à ce moment, ces gens comme ça peuvent venir conseiller réellement Félix pour que puisse réussir? Je vous dis non, j'attends après vos mandats. Comme ça, je vais vous faire analyser à cause de nous. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je vous reviendrai, Président Gabriel Lemont, qui a prenez votre mal en patience. Alors, Monsieur Jean-Baptiste, à vous. Alors, au regard de cette problématique, quel est donc l'aperçu de la Mouka aujourd'hui, avec le bilan, c'est vrai, le bilan n'est pas encore arrivé à sa fin de Félix Tshisekedi, et à l'issue de son mandat, est-ce qu'on peut toujours s'attendre à un fiasco parce que ça se dessine mal? Rien ne va au pays. Vous affirmez cela? Je vais répondre à la question de la Mouka à la fin, mais je préfère rebondir sur ce qu'a dit le président Mouka en ce qui concerne le ministre de la Justice et le Premier ministre. Vous savez ce qu'ils ont fait, c'est gravissime. Surtout le ministre de la Justice. Vous savez, lorsque le Parlement a saisi le Premier ministre pour que le gouvernement donne son point de vue sur les 3 propositions de loi, le Premier ministre a écrit au vice-premier ministre de la Justice pour lui demander d'amener les avis techniques pour qu'il réponde au Parlement. Le 20 juin. Or, le ministre de la Justice avait déjà répondu au Parlement le 18 juin.
Donc il a tripoté. 2 jours avant. Et les avis non validés. Non validés. Ils arrivent en réunion du Conseil des ministres. Donc le Premier ministre, le ministre de la Justice, réunit même d'autres membres du gouvernement qui font partie de la commission juridique. Pendant qu'il savait pertinemment bien qu'il avait déjà envoyé les avis, mais il réunit les gens, il fait perdre le temps avec ce qu'il y a comme les jetons de présence et consorts. Et lors de la réunion du gouvernement, le vendredi de la semaine passée, là... On connaît très bien l'information. Écoute, c'est pour démontrer la gravité des faits. D'accord. On connaît très bien l'information. On pose la question. Il a rapporté les avis non validés. S'il vous plaît. Oui, de certains élus. Mais ce qui est grave, il a laissé le gouvernement se réunir dans ces conditions-là. Et c'est un autre membre du gouvernement qui va dire, mais nous nous réunissons ici pour rien. Mais le monsieur a déjà envoyé le rapport. Flagrance terrible. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est le soutien que lui apporte le Premier ministre. Puisqu'il fait partie de la même famille politique. Solidarité dans le mal. Et le Premier ministre se permet même de faire des observations au président de la République. Ça se fait dans quelle République? Et lui-même, Tunda, quand on l'a arrêté, quand on l'a laissé, il dit oui, Yéme a lobby nanga ko bangater. Orozonga kola nanda kola. Yéme il a c'est qui? Yéme est devenu propriétaire du Congo. Donc, que faire? Je crois que le président de la République a l'obligation de remettre son costume de combattant de l'UDPS. Là, ces gens-là sont en train de beaucoup... Il engage la nation, il n'engage pas l'UDPS. Si, mais quand on le voit là, on dit quoi? C'est un membre de l'UDPS qui est au pouvoir, non? Quand le peuple a marché ici devant le palais du peuple, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne peut pas laisser ce costume-là. Ça, c'est l'arme fatale. Pour, en quelque sorte, dissuader ceux qui ne veulent pas que le pays fonctionne comme il se doit. Vous vous rendez compte? Rapidement, le pays qui appartient à tout le monde, un petit groupe, veut le privatiser. Vous êtes de la presse. Aidez-moi à comprendre. Parmi tous ces gens qui bombent les torses aujourd'hui, qui est fils d'un héritier à qui on a laissé les richesses ici au Congo? Ils ont puisé, ils ont pillé les richesses du Congo. Les héritiers de l'AFDEL. Les héritiers de l'AFDEL détruisent sa mémoire. Et les actes qu'ils ont posés sont des actes imprescriptibles. Même après leur mort, ils seront jugés à titre posthume. Et nous allons encadrer leur tombe avec des chaînes de cette dimension. On les condamne à 1 siècle. Les chaînes vont rester pendant 1 siècle. Pour que la postérité se mette, ils se rendent compte que voilà, il a été pilleur de la République. Et donc, que le président Félix se rende compte qu'en 2023, c'est à lui que le peuple demandera des comptes. Lui aussi, et non au FCC. Et non au FCC. Ces gens-là ne font que jeter des pots de bananes pour qu'ils puissent glisser. Je termine par une maxime de nos amis Luba Kassayen, Bichiki la Tuboya. Ça veut dire? Vous savez Bichiki la Tuboya? Qu'il laisse tomber pour que nous ramassions. Ah bon? Il pousse maintenant Félix à faire tomber pour qu'il ramasse. Ce sont des véritables bichikilistes. Il faut que Félix ouvre l'œil et le bon, parce que la nation entière a les yeux braqués sur lui. Et justement, par rapport à la question posée de tout à l'heure, parce que nous sommes arrivés à la fin, et le président Gabriel va conclure. Alors, allez-y, par rapport à la question posée, quel est votre aperçu au niveau de la MOCA au regard de toute cette problématique? La MOCA, c'est un regroupement politique qui est pour le bien-être du peuple congolais. Et je crois qu'au niveau de la MOCA, vous avez suivi, le président Martin Fayulu avait proposé le plan de sortie de crise. Au jour d'aujourd'hui, logiquement, il ne peut plus y avoir d'un côté la MOCA, de l'autre côté Cash. Parce que nous sommes les enfants d'un même père. Avant ce que je peux qualifier de tour de Babel,
Nous avons commencé au stade des martyrs ici, avec le meeting. Il y a eu Genval, il y a eu Afrique du Sud, et puis il y a eu Genève, où il y a eu ce que j'ai qualifié tout à l'heure des tours de Babel, où nous nous sommes séparés. Mais maintenant, il est grand temps de sauver le Congo. Ça, c'est mon point de vue à moi. Il est grand temps de sauver le Congo. Toutes ces forces-là qui étaient ensemble doivent se remettre ensemble pour tirer le Congo de là où les héritiers de l'AFDEL l'ont placé. Vous avez suivi le président de l'ECC dire. Et beaucoup de voix au niveau de la société civile et d'autres acteurs politiques élèvent les voix. Parce que si nous laissons Félix avec sa coalition-là, c'est le Congo qui va en pâtir. Et si aujourd'hui, on laisse Félix Tshisekedi avec cette coalition-là, c'est les Congo qui va en partir. Ouais. Confirmez-vous ces points de vue de Jean-Baptiste. Ouais. Explication? Bon, vous savez, je vous ai parlé ici de 120 000 francs qu'on paie aux Congolais. Mais si cette coalition trébuchait dans la gestion avec Félix, qu'est-ce que les Congos et les Congolais pourront gagner? Puisqu'on n'aura pas la force militairement de combattre les rebelles qui sont installés sur tous les coins de la République. Les peuples n'auront pas la force de bien manger. Les étudiants et les élèves n'auront pas la force de bien étudier. Et les parents affaiblis par la faim et par les sous-paiements. Donc nous allons à partir. Or, Félix aussi, il doit regarder dans son rétroviseur. J'ai des amis qui me soutiennent, qui combattent à ma faveur. Ils ont droit à la vie. Ils ont de l'argent au ministère des Finances. Je dois donner des instructions aussi pour que les paient. Pas que Félix puisse prendre de l'argent dans les caisses de l'État et nous donner. Non, nous, ce n'est pas comme ça que nous sommes venus en politique. Votre argent, gardez ça. Mais les droits à nous qui nous reviennent, ce n'est pas l'argent de votre faute, de vos poches. Mais demandez au ministère de nous payer. Quand le ministère des Finances nous refuse et nous voit comme comme on nous appelait à l'époque des macaques par les Mindel, sans considération aux gens qui soutiennent Félix. Mais même tel que je dis ici, il ne peut pas verser des larmes aussi. Je ne peux pas accepter que quelqu'un a volé l'argent et vienne me donner. Non, il ne faut pas venir chez moi. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je sais comment trouver l'argent. Mais comment je peux vous soutenir sur le plan médiatique si mes poches sont vides? Même si tu ne veux pas de nous. Mais les droits d'un chacun doivent être respectés. N'est-ce pas? Alors, comment on peut aller à la chasse sans munitions? Comment on peut aller combattre dans une guerre sans munitions? C'est la mort. C'est la mort. Donc on nous expose à la mort. Détroit. La présidence de la République est composée de plusieurs juristes. Est-ce que ces juristes ne voient pas ce que nous réclamons? Il y a autant de dossiers qu'on écrit à la présidence, restent dans les congélateurs, sans effet. Est-ce que la gestion du pays devient la gestion des pasteurs sans effet? On veut me sorcerer sans effet. Bon, des fois, vous n'avez pas la force de chasser le diable avec le sans effet. Vous-même, peut-être, vous êtes pécheur. Pour que Dieu puisse vous aider, vous devez d'abord être propre. C'est ça que nous connaissons. Nous ne savons pas si c'est terre. Dieu peut vous aider si vous êtes un homme propre, si vous respectez ses lois. Mais quand je vous dis seulement sans effet, le diable va rester là. Parce qu'il regarde Dieu, Dieu aussi. Il ne va pas fuir. Il ne va pas fuir parce que Dieu lui-même me dit, ce type-là, voici à cause de ses infractions, alors le diable en profite. Mais c'est comme ça que je dis à Félix. Comment nous pouvons dire aux nos adversaires sans effet, sans moyens de subsistance? Mais nous avons nos moyens que lui peut donner l'ordre. Il faut aussi respecter les gens de cash qui sont avec moi, au niveau des ministères, au niveau de la justice, au niveau de nos droits. L'indépendance, tcha-tcha, tout gagné dans un premier temps. Aujourd'hui, nous sommes dans l'indépendance, tcha-tcha, tout poli. La faillite de l'État, la crise qui a sévi notre population, je crois que nous ne méritons pas ça
c'est le chef de l'État qui est à la tête du pays, qui doit sauver le pays, qui doit sauver le peuple, qui doit sauver les gens qui le soutiennent. 30 secondes. D'abord, je commence par vous, avec vous, Président Gabriel. Oui, 60 ans après l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut projeter comme projet d'avenir pour sauver la dignité du Congolais? Les Congolais sont très faciles à gérer. Si vous apportez de bonnes idées, Congolaises et Congolais sont faciles à gérer. Et ils peuvent vous faciliter la tâche pour réussir, à condition que vous-même, vous soyez très combatif, vous soyez correct envers le Congo, envers les Congolais, envers le bien du Congo et l'argent du Congo. Et l'argent du Congo. Merci Jean-Baptiste. Votre mot de la fin, 30 secondes, par rapport à l'indépendance. Oui, par rapport à l'indépendance, je suis arrivé à la conclusion que le Congo est demeuré un pays au rendez-vous manqué. Il y a des rendez-vous importants de l'histoire que le Congo n'a pas pu capitaliser. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, nous avons l'obligation de relever les défis. Et ici, je crois qu'au niveau des FCC, il y a aussi des compatriotes qui sont lucides, qui ont le sens d'empathie. Nous avons appris en psychologie l'empathie, c'est le sentiment qui pousse quelqu'un à se mettre à la place de l'autre. À la place de l'autre, oui. Et sentir ce que l'autre sent. Mais la grande majorité de nos compatriotes de FCC n'ont pas ce sentiment d'empathie. Le diable. Le diable. Et je suis en train de demander à M. Joseph Kabila, je lui renvoie encore à ce que je ne cessais de lui dire, qu'il aille relire l'histoire du corbeau et des renards. Les renards l'ont poussé au dernier retranchement. Au lieu de le laisser tranquille, là où il est à Kingakat, il se réveille le matin, il regarde ses champs, il regarde son élevage, il regarde ses crocodiles et consorts. Il regarde comment sa femme est à tête de cueillir des mangas ou des histoires. On veut les pousser à la mort. Parce que tout ce que les gens de FCC font là, pour nous, c'est Joseph Kabila. Parce que quand on a dit, merci. Vous voyez à quel niveau le pays se trouve aujourd'hui. Merci. Et je termine en demandant au président Félix d'ouvrir l'œil et le bon. Parce qu'au finish, c'est lui qui sera devant le comptoir pour payer cash la facture de la mauvaise foi des FCC. S'il n'ouvre pas l'œil et le bon. Nous, notre devoir, c'est de le lui rappeler pour qu'un jour il ne dise pas, nous voyons les choses venir, merci. Mais nous n'avons pas parlé. Nous avons parlé. Merci Jean-Baptiste. Nous lui demandons seulement à capitaliser ce que nous disons pour sauver la République et respecter, lui-même l'a rappelé hier, le peuple d'abord. C'est slogan. Merci. Voilà, ça n'est donc fini pour ce magazine au Club Plus, qui a reçu pour vous ces deux acteurs politiques détail à ma gauche. Président Gabriel Mokia, selon lui, 60 ans après de l'indépendance, vous le savez, est basé sur fond du fiasco. Donc rien ne marche. Et selon Jean-Baptiste de la Mouka, qui a placé cette journée sous les signes, en ce sens que c'est les héritiers de la Fidèle qui seraient à la base de cette situation calomnieuse. Alors, et on ne sait pas à quel sens c'est voué. Donc, merci. Et l'indépendance, le Congo est resté un pays au rendez-vous manqué. Merci. Donc, l'indépendance, le pays est resté au rendez-vous manqué. Merci à vous, Président Gabriel Mokia, d'avoir rehaussé de votre présence. Merci. Et ce ne sera pas la toute dernière fois. Je le rappelle aux téléspectateurs. Nous sommes disponibles. Voilà. Donc, merci à vous autant, Monsieur Jean-Baptiste. Donc, on aura toujours besoin de vous. Alors, merci, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette émission. Donc, au Club Plus revient. Merci.